Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors après ces 3 semaines, on va dire de vacances où je n'ai publié aucune vidéo, là on va se retrouver sur une vidéo où nous allons parler exclusivement de la Ligue 2. La Ligue 2 qui a repris ses droits, on en est à 2 matchs déjà, donc nous allons voir le classement des 2 premières journées de championnat. Après nous allons voir les résultats de la 3e journée, on va essayer d'analyser un peu les résultats. On va voir le classement, donc c'est qu'on va. Alors il n'y a que 3 matchs, on va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme, quoi. S'il y a des clubs qui méritent quand même qu'on tire la sonnette d'alarme. Et il y a d'autres clubs qui, on va se dire, ils ont bien démarré. Est-ce que ça va durer toute la saison? On va voir, on va discuter de tout ça. Mais on va partir directement avec la Ligue 2, et là on va se rappeler tout de suite du classement avant cette 3e journée de championnat. Alors on va commencer déjà avec les premiers, les leaders de ce début de saison, avec son entraîneur, son nouvel entraîneur, un habitué du genre, Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan avec son équipe de Caen sont actuellement en tête du championnat. Ils sont leaders avec 2 matchs, 2 victoires. Suivi de très près par Grenoble. Grenoble, 2 matchs, 2 victoires aussi. Et Amiens, les Amiénois, pareil, 2 matchs, 2 victoires. On a donc là ces 3 équipes qui sont pour l'instant en haut du tableau. Derrière, on a Bastia, les Bastiers, les Corses plutôt, excusez-moi. 4e, c'est très très bien, ça fait vraiment très très plaisir pour un ancien comme moi de voir les Bastiers en haut du tableau. Derrière, on a 3, un relégué de Ligue 1. Rodez avec sa fin de saison l'an dernier un petit peu chaotique. On les retrouve là dans la 6e position. Dunkerque un promu. Alors Dunkerque avait fait l'ascenseur, ils étaient en Ligue 2, ils étaient redescendus en National, ils sont remontés aussitôt. Là, on les retrouve dans la première partie. On a Ajaccio, relégué de Ligue 1 aussi. Ajaccio, on les retrouve 8e. Les Auxerrois, l'équipe d'Auxerre aussi, relégué de Ligue 1, qu'on retrouve à la 9e place. Et on a Guingamp, un habitué de la Ligue 2, qui est actuellement, pareil, 10e du championnat. 11e, l'équipe de Pau, qui a fait un bon départ. Une victoire et une défaite, mais ils sont là, l'équipe de Pau. Les Lavallois, le Stade Lavallois, pareil, présent en ce début de saison aussi. Les Girondins de Bordeaux qui ont loupé leur premier match contre Pau, justement, et qui se sont repris la semaine dernière contre Concarneau. Donc les Girondins qu'on retrouve à la 13e place. 14e, Concarneau, un promu de National. On va bien voir un peu ce que donne Concarneau. Angers, l'équipe d'Angers, relégué de Ligue 1 après une saison catastrophique l'an dernier. On les retrouve là. On les retrouve en queue de peloton pour l'instant en Ligue 2. Annecy qui a eu très très peu de temps à se préparer. Souvenez-vous aussi des péripéties de l'équipe d'Annecy, qui était reléguée mais qui attendait les résultats, les ceci, les cela du match Bordeaux-Rodez de l'an dernier. Donc Annecy qui est présent aussi. Et les 4 équipes qui ont pris le moins bon départ, on va dire pour l'instant. L'équipe de Saint-Etienne, c'est l'énorme surprise, on va dire, de ce début de saison. Saint-Etienne. L'équipe de Quevilly-Rouen, pareil, qui loupe un peu son début de saison. Le Paris FC qui est catastrophique sur ses 2 premiers matchs. Et on a l'équipe de Valenciennes qui loupe elle aussi son début de saison. Donc voilà, on est où on en est à la fin de la seconde journée et au début de cette 3e journée. Voilà où on en est dans les stats. On va voir un peu quels ont été les résultats donc de cette 3e journée. Cette 3e journée qui a commencé cet après-midi avec un choc entre 2 pensionnaires de Ligue 1. L'équipe d'Angers, je vous disais qu'il l'an dernier avait quand même loupé sa saison, qui avait été condamnée à la Ligue 2 très très tôt dans la saison, contre l'équipe d'Auxerre qui n'a pas réussi à se sauver sur la dernière journée. Auxerre-Angers, alors Angers recevait Auxerre plutôt dans ce sens-là, match nul 2-2. Alors, qui fait la bonne opération? Angers qui a mal débuté, qui prend un point, c'est toujours bon à prendre un point, ou l'équipe d'Auxerre qui va prendre un point à l'extérieur. C'est la 3e journée. Un match nul à la 3e journée, on va dire que c'est quand même bien de ne pas perdre. On va rester sur ce cas-là. Second match, on va à Amiens, au stade de la Licorne. Amiens recevait l'équipe de Bastia, recevait les Corses. Amiens, 2 matchs, 2 victoires. Bastia, une victoire, un match nul plutôt. Amiens s'impose. Amiens continue son sans faute pour l'instant sur ses 3 premiers matchs de championnat. Les Amiénois, donc 3 matchs, 3 victoires. Suivi du match, Concarneau, un promu recevait Caen. Caen qui démarre très très fort en ce début de saison avec son entraîneur habitué de ces schémas-là, Jean-Marc Furlan qui a fait monter quelques équipes
de Ligue 2 en Ligue 1. Caen s'impose 2-0, Caen s'impose dans un match qu'ils ont maîtrisé du début jusqu'à la fin. L'équipe de Caen, victoire, hein, pareil, 2-0 à l'extérieur, ils sont allés gagner au Paris FC, ils sont allés gagner donc à Concarneau. Pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 victoires avec 2 déplacements quand même. Hein. Félicitations aux joueurs de Caen. Donc Caen, victoire 2-0, très très important. Grenoble, qui était le second avec 2 matchs et 2 victoires aussi, recevait l'équipe de Troyes. 3, pareil, équipe reléguée de Ligue 1. Grenoble a été accroché par l'équipe de Troyes. C'est comme Auxerre. Est-ce que c'est un bon point pour Troyes? Est-ce que c'est un mauvais match pour Grenoble? Je ne sais pas. Grenoble qui était dans les 3 équipes invaincues en victoire, qu'avec des victoires, lâche donc 2 points sur Caen et sur Amiens. Et les Stacks, donc l'équipe de Troyes qui revient avec un point de son déplacement. Laval recevait Rodez qui avait fait un bon début de saison, mais en déplacement ça a été compliqué pour l'équipe de Rodez. Laval n'a pas volé sa victoire, Laval 3 points qui vont leur faire du bien pour la suite de la saison, c'est toujours très très important de s'imposer en ayant connu une saison dernière compliquée quand même. Donc très très bien pour l'équipe de Laval. Laval qui s'impose 1-0, match très très important à remporter. Pau Paris FC. Alors, Pau Paris FC, une équipe de Pau qui a été une victoire, une défaite. Pau qui avait fait un bon match contre Bordeaux, qui avait fait une bonne impression. Et le Paris FC poursuivent le Paris FC. Le Paris FC depuis la reprise, c'est pas bon. Mais même de la reprise des matchs amicaux, ce n'est pas bon du tout. Le Paris FC, 3 matchs, 3 défaites. Une défaite à domicile, même s'ils jouaient à 3 contre Caen. Et une à Grenoble et là une à contre Pau. Alors c'est vrai qu'ils ont joué 3 équipes en forme de ce début de saison quand même, hein. Faut pas non plus cracher dessus. Mais pour le Paris FC, c'est vrai qu'on en est qu'à 3 matchs, il faut pas crier au loup. Mais quand même, je pense aujourd'hui, et je vais dire au Paris FC, à M. Ferracci, le président, il faut réagir tout de suite. Il y a un souci tout de suite, il reste quelques jours du mercato. Quand on a fait partir le gros de son effectif titulaire de l'an dernier, quand on voit le recrutement qu'il y a eu, quand on est passé des entraîneurs quand même, hein, de Mehmet Basbarevic, René Girard, Thierry Lauré, des entraîneurs connus, reconnus, à, je suis désolé pour l'entraîneur actuel, qui est beaucoup moins connu, qui a beaucoup moins d'expérience pour ce niveau-là. J'ai peur que le Paris FC se lance dans une saison très 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 compliquée. C'est peut-être maintenant qu'il faut relever la tête, qu'il faut essayer de redresser quelque chose. Il est temps, monsieur le président du PFC, d'essayer de faire quelque chose très très rapidement. Ce n'est pas bon. On s'en souvient qu'il y a 2 ans avec Thierry Lauré, ils avaient fait un début de saison avec 5 matchs, 5 victoires. Ils étaient bien partis et ils avaient fini au play-off. L'an dernier, à domicile ils perdaient mais ils gagnaient à l'extérieur. Ils ont fait une saison ventre mou. Cette saison, ils enchaînent que des défaites au départ. J'ai bien peur du résultat final. Donc, Pau PFC, victoire de Pau 2-0, même si je me suis un peu attardé sur le PFC. PFC, c'est quand même, ça me touche un peu quand je vois des défaites comme ça. Mais je tiens à féliciter Pau. Pau qui fait un bon début de saison à domicile, 2 matchs de victoire. Et puis Bordeaux, Paris FC quand même, c'est pas n'importe qui. Donc félicitations à Pau. Pau qui n'a pas volé sa victoire non plus. Saint-Etienne recevait Quevilly. Saint-Etienne, il était temps. 2 matchs de défaite, c'était pas normal. C'était une anomalie pour Saint-Etienne. Saint-Etienne s'impose d'1 à domicile. Alors ça n'a pas été simple, hein, parce que Saint-Etienne et Quevilly, c'était quand même des équipes bas de tableau, qui n'avaient pas gagné de match, les 2 équipes, qui avaient même fait 2 défaites. Donc Saint-Etienne s'impose de 1, ça peut relancer la machine Saint-Etienne. On s'en souvient que l'an dernier, Saint-Etienne avait très très mal démarré, et puis il y avait quand même pas mal de points de retard. Là, Saint-Etienne a connu quelques déboires, on l'a vu lors du match contre Rodez. Je souhaite à Saint-Etienne de décoller enfin. Caen est pour moi le gros outsider de cette Ligue 2, mais pour moi les 2 épouvantails, les 2 qui doivent remonter parce qu'ils font partie du patrimoine du football, c'est Bordeaux et Saint-Etienne. Ce sont les 2 équipes pour moi, sont les 2 grosses favorites, ça doit remonter, même si Caen reste pour moi la belle équipe de ce début de saison. On verra par la suite, mais l'entraîneur qui est en place à Caen, je le redis, Jean-Marc Furlan, c'est quand même un entraîneur qui connaît la Ligue 2 et qui sait faire emmener ses équipes à la montée. Après, hein, le cœur parle aussi un peu. Auxerre, j'aime bien Auxerre, c'est une équipe que j'aime bien. Donc Auxerre, j'aimerais bien les voir monter, mais il n'y aura pas 50 000 places pour monter en Ligue 1 l'année prochaine.
Annecy recevait Dunkerque, Annecy avait besoin de points aussi, Annecy qui avait une fin de saison, on l'a vu l'an dernier, compliquée, hein, suite au match Bordeaux-Rodez arrêté, on sait qu'Annecy se trouvait lésé dans la décision de la Ligue d'entériner le score de Rodez 1-0 à Bordeaux, donc Annecy a attendu à très longtemps cette saison sa réintégration en Ligue 2, ce qui est venu grâce, on l'a vu, au malheur de Sochaux. Donc Annecy pareil, avait un peu loupé son début de saison, mais là sa victoire 3-0 contre Dunkerque va lui faire du bien, va faire du bien à ce club d'Annecy. Dunkerque avait pas trop mal démarré, après en déplacement c'est toujours plus compliqué pour Dunkerque hein, et pour beaucoup d'équipes. Donc bon résultat et belle victoire 3-0, c'est net et sans bavure de l'équipe d'Annecy. Valenciennes, qui avait mal démarré la saison, recevait Guingamp, qui était le 10e, donc le milieu du tableau et le dernier. Match nul, 0-0, les premiers points de Valenciennes. Valenciennes, pareil, c'est un club historique, où il y a tout quand même pour avoir un beau club, faire des belles choses, donc ça serait bien quand même de les voir plus haut dans le classement que dans les dernières places. Donc espérons que ce premier point en appelle d'autres, et Guingamp qui reste quand même une très belle équipe de Ligue 2. Et le dernier match qui se disputera lundi, ce dernier match entre l'équipe d'Ajaccio et l'équipe de Bordeaux, match entre un relégué de la Ligue 1 et match entre Bordeaux qui l'an dernier s'est sabordé tout seul pour louper la montée en Ligue 1. Hein, sur les derniers matchs, c'est eux-mêmes qui se sont sabordés, c'est personne d'autre. Donc on va voir un peu, on va voir là ce que va donner Bordeaux à l'extérieur, car on a vu qu'à Pau ça n'avait pas été bon. Alors on va voir le classement, on va analyser le classement quand même, ce qui est important sur ces premiers matchs. Et sur ces premiers matchs, alors sur ces premiers matchs, l'équipe de Caen, leader de Ligue 1, l'équipe de Caen, leader de Ligue 1, de Ligue 2 plutôt, excusez-moi, oulala, après 3 journées de championnat, Caen premier, Caen 3 victoires, Caen leader, on le voit, avec 4 buts marqués, 0 encaissés, donc pour l'instant c'est un parcours, on va dire, quasi parfait pour l'équipe de Caen. Donc Caen, 3 matchs, 3 victoires, 2 déplacements, des victoires et aucun but encaissé pour l'instant pour cette équipe de Caen. Alors là, il y a une erreur sur le tableau, hein, c'est pas Grenoble, les secondes, c'est Amiens. Amiens qui a 3 matchs, 3 victoires, hein, donc 9 points eux aussi, comme l'équipe de Caen. L'équipe d'Amiens qui se retrouve... Alors on voit qu'il y a une erreur là sur le classement. On va revenir parce que là on a une erreur sur le classement. Voilà, on est plus... Voilà, allez, là on est revenu sur le classement, là le classement est bon, donc on voit, donc comme je vous disais, Caen premier avec 9 points. Les seconds, donc c'est Amiens, hein, c'est Amiens avec 9 points aussi, très bon début de saison pour l'équipe d'Amiens aussi. Troisième Grenoble avec 7 points. Et quatrième Pau. Voilà le classement. Premier Caen, deuxième l'équipe d'Amiens, troisième Grenoble et quatrième Pau. Pour l'instant, voilà nos 4 premiers. Le Stade Lavallois, 5e, avec sa victoire importante, hein, ce que je vous disais contre Rodez. Ils reviennent là, ils ont 6 points, 2 victoires et une défaite. 6e 3, son point pris à l'extérieur, c'est toujours ça de prix, les points à l'extérieur. Bastia qui chute un peu dans le classement, Bastia là, avec sa défaite à Amiens. On les voit donc pour l'instant 7e. 8e Auxerre pareil, hein, son match nul, hein, comme je vous disais, le match nul contre Angers, mais à Angers, ben on les voit, ça leur a fait gagner une place, les Auxerrois avec 4 points. Pour l'instant, il n'y a pas le feu, même si les points commencent à s'envoler, hein, on voit quand même que Caen et Amiens ont déjà 9 points, c'est important. Guingamp, son point pris à Valenciennes aussi, Guingamp, ça les fait monter à la 9e place, c'est important. L'équipe de Dunkerque, sa défaite. Pour Dunkerque, sa défaite 3-0 contre Annecy, défaite très importante, ça les fait chuter au classement. Ajaccio, avec un match en retard, Ajaccio qui va recevoir Bordeaux. Rodez, pareil, fait une grosse dégringolade avec sa défaite contre le Stade Lavallois, les Routénois sont 12e. Saint-Étienne sortent de la zone de relégable, on les avait vus, hein. Comme je vous le dis, on est en début de saison, il n'y a pas le feu, mais c'est important, il faut aller chercher les points. Saint-Étienne sont allés chercher leurs 3 premiers points. Angers, alors avec son match nul, ça les a fait monter d'une place,
Mais Angers, ils ont que 2 points en 3 matchs, c'est une défaite et 2 nuls, c'est pas bon. Il faut, pour une équipe qui descend de Ligue 1, c'est quand même pas bon. Bordeaux, alors il manque un match. On le voit, si jamais ils vont s'imposer à Ajaccio, ils peuvent remonter avec 5 points. Mais pour l'instant, une défaite, une victoire. N'oublions pas qu'ils avaient un point de pénalité par rapport aux incidents du dernier match l'an dernier contre l'équipe de Rodez. C'est pour ça qu'ils ont 2 points, les Bordelais. Annecy, qui avait besoin de points, Alors là, ils ont que 3 points. Ils ont qu'un point, mais ils ont 3 points en réalité, donc ils sont un peu plus haut dans le classement. Ils seront à hauteur de Saint-Etienne, ils seront 4 points même. Ils seront au-dessus de Saint-Etienne. Et après, on voit pour l'instant les équipes qui n'ont pas connu la victoire, qui n'ont pas touché à la victoire. Les 4 derniers, pour l'instant, n'ont pas connu la victoire. Et c'est des signes que pour ces équipes-là, la saison risque d'être très très longue. Concarneau qui monte en Ligue 2. Concarneau qui a fait une très très bonne saison l'an dernier en National. Ils n'ont pas volé leur place en Ligue 2, mais ça va être compliqué. Ça va être une saison qui va être longue pour Concarneau. Valenciennes, tout leur déboire, ça fait quelques années qui flotte avec la relégation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Valenciennes reste un grand club, reste un club historique du football dans le nord là-haut, Valenciennes, Lens et Lille. Mais il n'y a quand même pas de victoire. C'est quand même. Après, on retrouve Rouen. Quevilly-Rouen, ça fait quelques années aussi qu'ils se maintiennent, qu'ils se sauvent grâce à ceci, cela. Et le Paris FC. Le Paris FC, je le dis et je le redis, le Paris FC, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, monsieur le président du Paris FC. Ce n'est pas normal qu'un club comme le Paris FC se retrouve aujourd'hui 20e de Ligue 2 après 3 matchs. Après 3 matchs, 20e de Ligue 2. Et regardez s'il vous plaît, 0 but marqué, 6 encaissés. C'est 2 par match. Ce n'est pas normal. Le Paris FC, ce n'est pas normal qu'il soit dans cette position. Il est temps, monsieur le président du Paris FC, de tirer cette sonnette d'alarme. Voilà, on vient de faire le tour de la Ligue 2. On est à la 3e journée. Il y a le feu, il y a 19 équipes où, il n'y a pas le feu. Il y a une équipe où ça commence à sentir, c'est le Paris FC. Mais comme après, c'est un peu plus le cœur qui parle qu'autre chose. Mais voilà, on a la 3e journée et généralement quand on regarde les classements des 3 premières journées, je dis pas que c'est le classement final, mais on voit les équipes pour qui ça va être compliqué toute la saison. Alors, Concarneau, Valenciennes, Quevilly, Rouen, elle est au pire. Et Paris FC, bien sûr, pas que je les oublie, au pire, ils vont finir 10e, ils finiront pas dans la première partie du tableau. Je les vois pas finir cette première partie du tableau. Quand vous loupez le début de saison comme ça, me dites pas qu'après vous allez enchaîner 10 victoires, non, j'y crois pas. Après, je pense que pour Annecy, ça va être compliqué aussi, pour Rodez, ça va être compliqué. Après, je le souhaite pas à Bordeaux, je le souhaite pas à Angers, je le souhaite pas à Saint-Etienne, bien sûr, je le souhaite pas à Ajaccio, Dunkerque, Guingamp, ça risque d'être compliqué. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette 3e journée. Maintenant, nous allons voir la 4e journée. Alors la 4e journée qui va se dérouler la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. La 4e journée, donc le samedi 26 août. Les Girondins de Bordeaux vont recevoir Amiens. Pour Bordeaux, alors on va déjà voir ce qu'ils vont faire lundi soir contre Ajaccio à Ajaccio. Mais là, pour Bordeaux, recevoir Amiens, ça va pas être simple. Amiens qui tourne très très bien. Auxerre qui va recevoir Grenoble. C'est un match qui va valoir des points, ça aussi déjà. Bastia 3, pareil, ça va valoir des points. Caen à domicile va recevoir Ajaccio. Pareil, là, Caen, c'est le moment peut-être d'essayer de prendre aussi les 3 points de la victoire. Dunkerque-Angers. Angers, il va falloir aller chercher quelque chose à Dunkerque. Guingamp-Pau. Attention, Guingamp-Pau tourne. Attention. Paris FC Concarneau, c'est les matchs de mal classés. Les deux équipes sont où il n'y a pas eu de victoire pour l'instant. Pour le Paris FC, c'est peut-être le moment d'aller chercher 3 points. Excusez-moi Concarneau, mais c'est peut-être le moment pour le PFC d'aller chercher les 3 points. Le PFC qui continue ses matchs pour l'instant à 3, vu qu'on est dans la réfection de la pelouse de Charletti. Donc, Paris FC qui reçoit Concarneau samedi prochain à 3, c'est peut-être le moment de prendre les 3 premiers points de la saison. Quevilly-Rouen, Stade Lavallois, c'est pareil. Pour Quevilly-Rouen, il faut essayer de ramener quelque chose de ce match contre Laval. Au minimum 1 point pour essayer de commencer à accrocher quelque chose.
Rodez-Valenciennes, pareil pour Valenciennes, et ben ça va être un match où il va falloir ramener quelque chose. Et le dernier match qui sera le lundi 28, Annecy-Saint-Etienne. Pareil, pour Annecy, il y a besoin de points. Saint-Etienne, il y a besoin d'aller chercher les points. Ils ont perdu le premier match à domicile. Il faut retourner chercher les points à l'extérieur. Donc ça va être un match qui va être très 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 compliqué pour les deux équipes. Alors on se retrouve. On vient de faire le point sur la Ligue 2. La Ligue 2, on n'en est qu'à la 3e journée. Donc pour l'instant, il n'y a pas le feu, à part, je vous le dis, pour le Paris FC. Moi, je pense qu'il y a le feu. Après, pour les autres équipes, pour l'instant, ça démarre. On a vu qu'il y a des équipes qui démarrent bien. Alors qu'un Caen, Amiens, les deux leaders pour l'instant, avec 3 matchs, 3 victoires. J'ai plus confiance en Caen que Amiens de maintenir le niveau. On va voir Amiens, ils vont se déplacer à Bordeaux samedi prochain. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis content de vous avoir parlé de la Ligue 2. Maintenant, on va faire ça toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais vous parler de la Ligue 2. Donc, n'hésitez pas à venir. À laisser vos commentaires, vous aussi parlez, débriefez les matchs avec moi. Allez-y, dites-moi vous, vos clubs, que ce soit le club d'Amiens avec mon pote Ludo qui est à Amiens, qui va au stade de la Licorne, ou avec d'autres potes sur d'autres stades. Allez-y, participez, dites-moi vous ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec mes analyses, si vous êtes d'accord avec ce que moi je pense, quand je dis que pour l'instant, il y a des équipes qui ont bien démarré, il y a les gros outsiders, mes gros favoris, qui sont Bordeaux, Saint-Etienne, et je vais mettre juste en dessous Caen et Auxerre quand même, parce que Auxerre, j'aimerais bien les voir. Donc voilà, je vous dis salut, je vous dis à demain pour une vidéo par rapport à la Coupe du Monde féminine 2023, qui va se clôturer demain, avec la finale entre les deux pays émergents du football féminin, mais ça on aura l'occasion d'en parler demain dans la vidéo. Je vous dis salut à tous, je vous dis n'oubliez pas, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et surtout laissez un commentaire pour le référencement, c'est très très bon. Je vous dis salut à tous, à très très bientôt et pensez à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde.